Bonjour, donc le but de cette simulation est de vous présenter le PWM, ou en français MLI, modulation de la genre d'impulsion, ou Pulse Wave Modulation en anglais. Donc là, voilà un programme avec un 18F452. Donc si on fait play, voilà, là on voit qu'on a le PWM à 128. Et puis si on simule sous Proteus, on voit que le moteur tourne dans un sens. Donc là on a le PWM ici. Et puis on a les deux bits là, IN1 et IN2, deux lignes de port d'entrée, qui fait que le moteur tourne dans un sens et dans l'autre. Voilà. Donc on va voir. Donc l'objectif de cette vidéo est de présenter cette démarche sous Flowcode et sous Proteus. Donc, fichier, nouveau projet. Donc nouveau projet. Donc on travaille avec un PIC 18F452, donc je rappelle là on sélectionne le microcontrôleur, et là, et puis là aussi. Toujours enregistré, un fichier enregistré sous. Donc là on va l'appeler donc Emily. PWM. PIC 18F452. Donc quand vous donnez les noms de fichiers, évitez les espaces, parce que ça peut dysfonctionner soit au compilateur ou même au programmateur. Donc là on va poser le début du programme, donc une boucle infinie déjà. Donc on va poser le PWM, donc c'est une sortie, donc PWM. Donc on l'ajoute au panneau 2D. Voilà. Petit zoom avec la molette. Clic droit et clic gauche. On ne l'a pas eu. Clic droit, propriété. Voilà. Donc on voit qu'on est sur le channel 1. On a channel 1, donc on en a deux dans le 19F452. On voit que c'est sur port RC2. Donc pour RC2. Donc ça veut dire que là, sous Proteus, donc fichier, nouveau projet. Donc c'est un PIC 18F452 et c'est du MLI. Hop, ici PWM. Suivant, donc on crée un schéma. On ne crée pas de routage. On ne crée pas de programmation sous Proteus. On va aller chercher le PIC. Donc bien vérifier qu'on a un modèle de simulation à chaque fois. On va aller chercher le moteur. Donc prendre un moteur actif, simple, un DC. Et puis le L293D, le pont H, c'est un double pont H. Donc bien vérifier que vous ayez un modèle de simulation, toujours prendre celui-ci. Voilà. Donc on pose le PIC, le L293D et le moteur. Donc au niveau du câblage, donc clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic droit, éditer les propriétés. Donc on a un moteur 12 volts. Voilà. Donc si on a un moteur 12 volts, on met 12 volts ici. Clic gauche, clic gauche. Voilà. Clic droit, éditer les propriétés, donc plus 12 volts. Voilà. Et puis la partie commande power, la partie commande pour le microcontrôleur, c'est VDD, c'est le 5 volts. Voilà. Alors 3 volts 3, je pense pas que le L293D il va fonctionner en 3 volts 3. Alors, on sera vérifié dans la doc, mais donc là c'est des masses. Voilà. Pour la partie puissance et la partie commande. Donc on peut mettre des labels, ça peut être sympa. Donc output, donc RC2, donc on voit que c'est CP1. Clic gauche, clic droit, éditer les propriétés. Donc là c'est du MLI. Voilà, modulation de largeur de l'impulsion. Et puis là on met une entrée. Bon, entrée-sortie, que ce soit, c'est surtout les labels qui relient les composants entre eux. Et clic droit, éditer les propriétés. Donc là c'est le MLI. Et voilà, clic droit,
glisser, hop, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche, voilà. Ne pas oublier de dévalider le master clear, autrement on reste au début dans le programme Flowcode. Clic droit, éditer les propriétés et on le met à VDD. Aussi un autre paramètre, si on regarde donc clic droit, éditer les propriétés, on voit que les pins cachés c'est VDD et VSS. Donc là on est bien à VDD, donc là ce qui nous manque pour mettre la masse du microcontrôleur, c'est de mettre la masse aussi, de relier le potentiel VSS à la masse. Ça c'est pour les alimentations du microcontrôleur. Bon, c'est pas obligatoire, mais bon, ça évite. Voilà, il n'a pas pris. Clic droit, éditer les propriétés, VSS, ok. Voilà. Donc là maintenant, ce qui peut être bien aussi, c'est de l'exclure de la simulation, de mettre des logic state pour vérifier la partie pont en H, voir si tout est fonctionnel. Voilà, et là pour le MLI, donc on vérifie que la partie pont en H est fonctionnelle, parce que si le programme ne fonctionne pas, on ne peut pas diagnostiquer donc là où est le problème. Donc on valide, sens de rotation, l'autre sens de rotation, voilà, donc on sait que la structure pont H fonctionne. Maintenant on va s'atteler au programme, hein. Donc là on n'oublie pas de l'enlever pour remettre le programme tout à l'heure, hein, parce que autrement ça ne fonctionnera pas. Donc maintenant au niveau Flowcode, bon, on a déposé notre PWM, voilà. Donc là on prend ici, ou on peut prendre par là aussi, hein, ici, voilà. Le enable on le prend, on le pose là, voilà. Ou on le prend là, puis on double-clique, et puis on va le chercher là, hein, comme on veut, enable. Donc là on valide le pont H, voilà, donc il est validé. Donc on va faire un sens de rotation. Donc là on met RC0, on le met à 1 par exemple. On va faire un sens de rotation. Donc c'est RC0, voilà, CTRL-C, CTRL-V, RC1, on le met à 0. Et donc là, on n'utilise pas RC2, on met un rapport cyclique, hein. Donc on le prend, on le pose là. Donc là, on met 128 par exemple, c'est qui fait la moitié ça fait un rapport cyclique d'un demi. Si on fait play, on voit que hop, on a notre rapport cyclique d'un demi, hein, voilà, 128. Donc ça va être notre premier sens de rotation. On met un délai d'une seconde. CTRL-C, CTRL-C, CTRL-V, voilà. Et puis là, on va aller dans l'autre sens. Donc là, on va mettre à 0. Et là, on met un... Alors, on peut aussi poser un moteur. Hein. Ça, bon, c'est pas l'objectif de la vidéo, mais on peut aussi poser un moteur ou des LED. Voilà. Là, moi, c'était le PWN qui m'intéressait. Donc, si on fait un play, il y en a 128. On peut aussi poser des LED pour voir donc les LED s'allumer. Donc là, c'est 1, 0. Bien sûr, il faut mettre 0 ici. Et l'autre sens, c'est 0, 1. Voilà. Donc, on va vérifier les bits de config. Ah, là, il y a un petit souci. Donc là, il a planté. On va le relancer. Alors, fichier. Voilà, on va le reprendre. Voilà où on était. Alors, on va aller chercher l'autre à ce moment-là.
Voilà. Donc là, on va mettre une seconde. Comme on était tout à l'heure, une seconde. Là, une seconde. Ok. On sauvegarde. Générer option projet. Donc là, on a 8 mégas. La cible, c'est un DiviTel 452. Et là, on est en high speed. Et puis, on a tout dévalidé au niveau des bits de config. Hein, pour commencer, on compile. Oui. Fermé. Alors, le enable, vous pouvez aussi le mettre en dehors. Hein. Vous voulez valider au démarrage. Hein, ou à l'intérieur, vous pouvez le dévalider aussi. Hein. Maintenant, si on veut simuler, clic droit, éditer des propriétés. On va chercher le micro. Le programme. Alors, voilà. Ok. Et on fait un play. Et voilà. Donc on voit que le moteur tourne dans un sens hein, pendant une seconde. Puis après il tourne dans l'autre sens. Voilà. Maintenant si on veut faire varier la vitesse, hein, on passe, au lieu de mettre 128, on met les 200. Ou 220. Donc on va voir que la largeur, si on fait un play, on voit que on est plus longtemps en 1. Et donc là, pas obligé de recharger le fichier, on va voir que le moteur tourne beaucoup plus vite. Hein. Voilà, maintenant si vous voulez voir le PWM, bah, vous pouvez mettre un oscillo. Voilà. Vous mettez carrément un label, hein. Ce sera plus propre, donc c'est une entrée. Voilà, clic droit, éditer les propriétés. Emily. Donc pour aller chercher un label, c'est clic droit, éditer les propriétés, avec le clic gauche, éditer les propriétés, puis vous allez chercher le... Puis quand vous faites play, vous allez voir le silo, voilà. Donc vous mettez en DC, hein, couplage direct, hein, pour avoir tout le signal. Vous voyez que votre Emily, il est plus long, quoi. Alors après, vous pouvez mettre un potentiomètre sur une entrée analogique pour faire moduler la largeur de l'impulsion, on pourrait faire plein de choses. On peut dévalider, pour dévalider le fonctionnement, bah vous avez ici, hein, vous dévalidez, vous pouvez changer la période, le rapport cyclique. Donc le rapport cyclique, là, il est sur de 0 à 255, et là, il est de 0 à 1024, hein, c'est-à-dire sur 10 bits, hein, donc 10 bits, ça va de 0 à 1023, pardon. Voilà, voilà. Donc voilà pour ce PWM ou ce modulation de largeur d'impulsion pour faire varier la vitesse de rotation d'un moteur par exemple. Voilà. Bonne fin de journée. Au revoir.